Et toi, attends un peu. J'interdis à quiconque d'entrer dans cette classe avec une tenue pareille. Je suis désolé, professeur, mais je suis un Anju et... Eh bien, dans ce cas, tu n'assisteras pas à mes cours. Tu dois être très déçu, mais ne t'inquiète pas, tout le monde n'est pas comme ça ici. Oui, je le sais bien, Meiken. Je t'en prie, ne m'appelle pas comme ça. Et pourquoi pas? Après tout, il est extrêmement rare qu'un jeune homme d'à peine 19 ans entre à la fac. Ce surnom signifie que ton intelligence est reconnue par tous. Tu devrais être plutôt content. Ce qui me gêne, c'est que ça revient à me traiter de prétentieux. Bon, cela dit, toi aussi, Shintatsu, tu as hérité d'un magnifique surnom. Les autres étudiants l'appellent Chuchin, ça veut dire araignée sur l'oreiller, parce que le pauvre passe toutes ses nuits à travailler. Du coup, elles ont tout le temps de tisser leur toile. N'arrête pas de se moquer de moi. Mais j'ai été obligé de travailler plus que les autres pour pouvoir entrer à la fac. Vous savez, dans mon pays, les gens comme moi ne vont pas à la fac. Tu sais, si tu refuses de prendre forme humaine, tu risques d'avoir quelques soucis. Je vois. Enfin, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as autant de mal à te tenir sur un cheval. Je n'y arriverai jamais. Ah, il va pourtant falloir que tu fasses un effort. Pour devenir gouverneur, il faut savoir monter à cheval. Oh, Ah, voilà Maître Ho. Buncho. Buncho. Rakushun. Oui? Je suis venu t'annoncer que ta bourse d'études avait été accordée. Non, c'est vrai? Ah, toutes mes félicitations, Buncho. Pourquoi m'appelez-vous comme ça? Tu n'es sans doute pas au courant, mais ton essai a été le meilleur de toute la fac. C'est pour cela que quand nous sommes entre nous, nous t'appelons Buncho, qui littéralement signifie le lettré. À ton examen d'entrée, tu as obtenu les meilleures notes dans toutes les matières. Il paraît que ceux qui sortent major à l'examen d'entrée n'obtiennent jamais leur diplôme. Oui, j'ai déjà entendu dire une chose comme ça. Il faut être stupide pour croire ce genre de rumeur. Maître Ho, j'ai aussi entendu dire que ceux qui entraient à la fac avant d'avoir 20 ans ne finissaient jamais leurs études. C'est également une rumeur complètement idiote. À moins bien entendu que tu ne viennes la confirmer, jeune Meiken. Tu as obtenu une bourse. Je suis vraiment impressionné. Ah, quant à moi, je n'ai pas intérêt à louper mes examens cette année, sinon ils vont finir par me virer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as 3 ans pour les réussir, ces examens. Ça te laisse encore 2 ans, non? Oui, tu as raison. Sinon, c'est vrai que tu n'es pas allé à l'école primaire? À coup, l'école est interdite aux Anju. Comment tu as fait? Tu as suivi tes études dans le privé? Hélas, non, mes parents n'avaient pas les moyens. Par contre, mon père m'avait laissé tout un tas de livres et ce sont eux qui ont été mes professeurs. À coup, les Anju n'ont pas le droit de travailler la terre, de sorte que je passais presque toutes mes journées à étudier ces livres. Bah dis donc, être un Anju, ça doit pas être facile tous les jours. Bien, on se voit tout à l'heure. Hein? Pourquoi faire? Tu le sais parfaitement, tu dois faire d'énormes progrès au tir à l'arc. Tu dois certainement avoir quelque chose de plus intéressant à faire. Bonjour, ça va l'oiseau? Bonjour, Rakushun. Mince, ça me fait toujours bizarre de parler à un oiseau. C'est même assez embarrassant. Je me suis finalement habituée à vivre au palais. Tu sais, il y a 32 appartements, rien que dans l'aile où je réside. Je trouve quand même que c'est un peu démesuré. C'est impossible. Mais avec toute cette place, nous pourrions accueillir les réfugiés de Ku. Ça ne se fait pas. Alors nous pourrions installer un hôpital public au moins. Taichi, Majesté, vous devez comprendre que ce palais est un cadeau du ciel qui est réservé à l'usage personnel du souverain et de sa cour. Peut-être. Mais il se trouve que Kei est très pauvre et je préférais habiter dans un lieu beaucoup plus modeste. Majesté, c'est une simple question de prestige.
Pour continuer à vous admirer, le peuple a besoin que vous teniez votre rang. Je t'avoue que ces notions de prestige et de dignité me dépassent un petit peu. Merci, c'est gentil. Majesté, vous ne devez pas vous montrer trop amical avec les servantes du palais. Sinon, elles ne tarderont pas à vous manquer de respect. Vous m'écoutez, oui ou non? Et qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? C'est-à-dire, je note le conseil que vous venez de me donner. J'aime autant vous dire que cela risque d'effrayer un peu plus vos conseillers. Keiki est plutôt prévenant et je l'aime bien, mais il passe quand même beaucoup de temps à me sermonner. Est-ce que les animaux sacrés font toujours autant la morale à leur souverain? Entre nous, je crois que nous nous entendrions encore mieux s'ils n'étaient pas aussi stricts. Les choses se passent également plutôt bien avec les membres du gouvernement. Mais la personne avec laquelle je m'entends le mieux est la femme qui s'occupe de moi. Elle s'appelle Gyokuyu. Est-ce que c'est un prénom courant? Parce que j'en ai rencontré une quand je suis arrivée ici. Une petite fille. Tu dois être au courant que le roi de Ku est mort. Le pays ne devrait pas tarder à sombrer dans le chaos. Mais pour le moment, les choses ne semblent pas aller trop mal. Alors ne t'en fais pas trop. Il y a peu, je me suis rendue là-bas. J'ai expliqué à Keiki que j'avais des gens à voir et que je ne souhaitais pas qu'il m'accompagne. Une foule de souvenirs m'est revenue en mémoire, et certains m'ont donné mauvaise conscience. J'en ai profité pour... Tiens. Bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Ça m'a fait bizarre. Ta maman m'a accueillie comme si j'étais une vieille connaissance. Et je n'ai pas osé lui révéler que j'étais devenue une reine. Je lui ai parlé de toi. Je lui ai expliqué comment ça se passait pour toi à N. Elle s'inquiète quand même beaucoup à ton sujet. Tu as de la chance. Ta mère est vraiment quelqu'un de bien. Et elle fait un pain absolument délicieux. Je dois également t'avouer que je suis allée les voir. Mais relevez-vous, voyons! Majesté, c'est un immense honneur que vous nous faites. Nous en sommes totalement indignes. Surtout si on considère à quel point notre père a été cruel envers vous. Bon, relevez-vous. Allez! Nous avons du mal à comprendre. C'est bien vous qui nous avez écrit cette lettre? Oui, c'est moi. Et donc je suppose que vous êtes bien les deux enfants de Feu le roi de Ku? Oui. À la mort de notre père, nous sommes redevenus des gens ordinaires. De simples mortels. Je crois que c'est à cause de moi. À cause de ma venue au royaume de Ku. Que Feu votre père a complètement perdu la raison. C'est pour cela que je veux vous aider. Je me doute que la vie ici doit être difficile pour vous. Vous pourriez venir à Kei. Nous sommes venus ici de notre plein gré, vous savez. Hein? Vous auriez tout de même pu trouver des terres un petit peu plus fertiles, vous ne croyez pas? Ku va certainement sombrer dans le chaos. Nous avons justement choisi cet endroit parce que la terre est aride. Nous espérons qu'en la travaillant, nous la rendrons cultivable. C'est courageux. Mais en même temps, c'est complètement insensé, surtout après avoir vécu 50 ans dans un palais. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui. Au palais, nous étions des ignorants. Nous ne savions pas comment vivait le peuple. Nous ne savions même pas ce qu'étaient les taïkas. J'espère que vous ferez de Kei un pays prospère. Et plus encore, j'espère que vous serez restés proches de votre peuple et que le futur roi de Ku prendra exemple sur vous. Évidemment, je leur ai promis que je ferais tout mon possible. Vouloir rester proche du peuple, c'est facile à dire. Un ami à moi, vous êtes sûr? Mais oui, un jour Corinne est venue au palais en compagnie d'un visiteur. Ensuite, bien sûr, Corinne a disparu. Mais on ignore totalement ce qu'il est advenu de ce fameux visiteur. Il s'agissait peut-être de Tsujimoto? Vous ne croyez pas? Non, ça c'est impossible. C'était un homme. Ah. Non, Asano! Corinne a-t-elle réussi à sauver Asano?
Si c'est le cas, il est sans doute encore en vie. Hélas, ils n'ont rien pu m'apprendre d'autre à ce sujet. J'espère en tout cas qu'il est effectivement toujours en vie. J'aimerais pouvoir partir à sa recherche, mais je n'en ai pas le temps. Et je ne peux envoyer ni Soldat, ni Shirei pour le faire à ma place. Tu sais, je n'y croyais pas trop au début, mais mon rôle de reine est très prenant. Je suis presque tout le temps occupée. Ah, au fait, la date de mon couronnement a été fixée. Ce sera le mois prochain. J'aimerais vraiment que tu puisses venir y assister. Et toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas me répondre rapidement, car j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. À bientôt, Rakushun. Elle a l'air d'aller bien. Elle me fait beaucoup d'honneur, pourtant je n'ai fait que la recueillir. Bonjour, Yuko. Vous avez l'air d'aller bien. Pour moi aussi, ça se passe plutôt bien. C'est un problème que nous devons régler au plus vite. Alors est-il possible que le seigneur de Baku soit un traître? Personnellement, je me souviens que Kokan est l'un de ceux qui a refusé de se soumettre à la reine Joey. Il a même livré bataille et réussi à repousser les troupes royales. Ce serait un traître s'il s'était soumis, s'il lui avait prêté serment d'allégeance et l'avait reconnue comme reine légitime. Pour moi, il est absolument impensable que le seigneur de Baku soit un traître. Excusez-moi de vous interrompre, mais je me demandais, est-ce que Baku est une province de Kei? Majesté, à ce stade, nous ne sommes encore sûrs de rien, mais dans le doute, je propose qu'à titre préventif, nous congédions Kokan et que nous mettions Garou, seigneur de Wa, à sa place. Je regrette, mais le protocole interdit qu'une telle mesure soit prise avant le couronnement officiel. Eh bien, nous attendrons, puis nous suivrons la proposition de Shuken Daishiba. Majesté, vous faites erreur, je m'appelle Jikan et je suis le Daishito. En fait, c'est moi qui porte le titre de Daishiba. Quant à Shunkan qui est ici, il porte le titre de Daisohaku. Dois-je désormais me faire appeler Shunkan Daishiba? Eh bien, faites comme il vous plaira. Général Sa, convoquez immédiatement le seigneur Kokan. Très bien. Majesté, je dois vous prévenir que le seigneur Gaho a très mauvaise réputation. Il paraît qu'il exploite le peuple de sa province. Hélas, nous n'avons aucune preuve formelle pour étayer cette rumeur. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'il fait peut-être passer Kokan pour un traître afin de récupérer la province de Baku. Aussi, je ne saurais trop vous conseiller de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais... très bien, je vous remercie, Sekio. Je suis désolé si je me montre aussi directif. Veuillez m'en excuser, Majesté. Alors comme ça, vous êtes allé voir ma mère. Je suis désolé qu'elle ne vous ait pas reçu comme il aurait fallu. Je le lui avais pourtant dit. Mais il faut l'excuser. Vous savez, ma mère est une femme simple. Je crois que si vous y étiez allé avec Keiki, elle vous aurait traité avec plus d'égard. Et d'ailleurs, vous savez, vous ne devriez pas vous promener toute seule. Qu'est-ce que l'humble département des affaires célestes peut faire pour vous, Majesté? Je ne sais pas trop bien ce que vous faites ici et je voulais en apprendre un peu plus sur votre travail. Taisai, j'étais en train d'expliquer à ce jeune homme... Majesté, sachez qu'aucun souverain n'est jamais venu au département des affaires célestes. Tout le monde est assez surpris de cette visite. Ah, vraiment? J'en suis désolée. Du temps de Tatsu... Chut. Je vois que vous ne connaissez toujours pas grand-chose au fonctionnement de la monarchie. Mais sachez qu'avant tout, une reine doit se montrer digne de son rang. Dans tous les systèmes monarchiques, il y a une hiérarchie qu'il est important de respecter. Il y a des codes et des lois très strictes. Tout un protocole auquel vous et vos sujets devez vous plier. Et si vous ne vous imposez pas comme une reine, si vous vous montrez faible ou si vous vous désintéressez de la politique du royaume, on ne vous confiera jamais de responsabilité. Alors affirmez-vous. Je suis content que vous vous entendiez bien avec Keiki et avec vos nombreux conseillers. Ah, Gyokuyu est le nom d'une déesse du mont Ou. Vous ne l'avez pas vue quand vous vous trouviez là-bas? Je plaisante, les déesses n'existent pas. En fait, c'est le surnom donné à la prêtresse qui dirige le mont Ou. On dit qu'elle est très belle.
Beaucoup de jolies jeunes filles se prénomment ainsi. Si vous êtes une bonne reine, beaucoup de petites filles de Kei s'appelleront Yuko. Ça, je peux vous l'assurer. À l'université, on m'a également donné un surnom. Ils m'ont appelé Puncho, qui signifie le lettré, exactement comme mon père. C'est vraiment très flatteur pour moi. Alors comme ça, Gyokuyu signifie grande beauté. Oui, c'est vrai, mais j'ai bien peur de décevoir Monsieur Rakushun. Sinon, comme je vous l'ai dit, ma vie est relativement agréable à la fac. Dans l'ensemble, les professeurs et les autres étudiants sont sympas avec moi. Enki m'a dit qu'il viendrait me chercher pour que je puisse assister à votre couronnement. Je ne me sentirais pas vraiment à ma place, mais je ne raterai ça pour rien au monde. En attendant, je vais continuer à étudier. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite et je vous dis à très bientôt. Majesté, vous lui avez dit que vous vous entendiez bien avec vos conseillers? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas complètement faux. Après tout, je ne suis jamais entrée en conflit avec eux. Bon, je suis d'accord, je n'ai pas l'impression qu'ils me prennent vraiment au sérieux. Et que souvent, ils chuchotent dans mon dos. Je les entends notamment parler d'un certain Tatsu. C'est le nom. Oui, je suis au courant. C'est le nom d'un roi prestigieux. Ah, je comprends qu'il leur manque. Je ne suis qu'une toute jeune fille. Une Taika qui plus est. Je ne me voyais pas raconter tout ça à Rakushun. Je pense qu'il vaut toujours mieux dire la vérité à ses amis, quitte à se montrer affaibli. Oui, tu as raison, je n'aurais jamais dû lui mentir. Mais je ne l'ai pas fait dans le but de cacher mes faiblesses. En vérité, c'était surtout pour éviter qu'il s'inquiète. Enfin. J'ai envie qu'il m'estime. Qu'il vous estime? Oui, ça peut paraître un peu bête, mais j'ai énormément de respect pour Rakushun. C'est pour cette raison que j'évite de l'ennuyer avec mes problèmes. Je me dis qu'il doit avoir suffisamment de soucis pour que je ne vienne pas en rajouter et qu'il doit déjà avoir bien d'autres sujets d'inquiétude. Sa mère, par exemple, mais aussi son pays, ses études. Ça ne doit pas être facile tous les jours pour un Anju de s'intégrer à la fac. Mais même s'il est tourmenté par toutes ces choses, il ne m'en parle pas. Et ça, c'est tout à son honneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment se fait-il que Rakushun soit le seul étudiant à qui on demande de rendre ses livres en bon état? Ne t'énerve pas pour ça. Pourquoi exigez-vous une chose pareille? Vous avez peur qu'il les mange ou quoi? Hein? Mais non, voyons. Alors quoi? Vous avez peur qu'il les vende ou qu'il en fasse un feu de joie? Mais Meiken! Rakushun! Oh. Chuchin! Je te les donne. Non, tu me les prêtes. Je te les rendrai après. Non, je n'en aurai plus besoin. Hein? Chuchin, tu abandonnes la fac? Oui, j'ai encore raté mes examens. C'est pour ça que je veux arrêter maintenant, avant qu'ils ne finissent par me renvoyer. Ça m'évitera de perdre la face. Mais ça fait 8 ans que tu étudies ici. C'est dommage d'abandonner maintenant. Rakushun, arrête. Tu sais, il est parfois beaucoup plus sage de ne pas s'entêter. Tu es déjà revenu? Tu as été drôlement rapide cette fois. À la tête. Bon, sinon, tu as vu, je t'ai apporté des graines d'argent pour donner à l'oiseau. Je vous remercie beaucoup, Enki, c'est très gentil. Et sinon, Yuko, je veux dire, la reine de Kei va bien? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que tout se passait plutôt bien, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à le croire, parce que je pense que les conseillers du palais ont pris depuis longtemps l'habitude de gouverner le royaume, et que la pauvre doit en voir de toutes les couleurs. Je connais suffisamment les hommes pour savoir qu'ils ne lâchent pas le pouvoir comme ça. Ah ben toi alors. Quoi? Je crois que Yuko a beaucoup de chance d'avoir un ami comme toi. Oh. Tu sais, au début, je trouvais qu'elle passait tout son temps à se plaindre. Si Yuko veut être une reine, elle va devoir être forte. Oui.
Vous savez, Majesté, si ce monsieur Rakushun est instruit, ça m'étonnerait qu'il soit dupe. Ah bon, tu crois? Bien, ce n'est pas grave. Majesté, votre Taiho désire vous parler de toute urgence. Il vous attend dans la salle du conseil. Très bien. Tu peux y aller, s'il te plaît. Je vous rejoins. D'accord. J'ai oublié de te dire une chose importante. Tu sais, je t'avais raconté que les conseillers de mon gouvernement m'avaient à moi aussi donné un surnom. Ils m'appellent Sekishi, qui signifie littéralement « le bébé écarlate » à cause de mes cheveux. Évidemment, ce surnom me déplaît. Même si je suis bien consciente d'être novice en politique, quoi qu'il en soit, j'ai décidé qu'après mon couronnement, je prendrai un nouveau nom. Nous en avons parlé longuement avec Keiki et j'ai trouvé comment j'allais m'appeler. Tu ne devineras jamais. Je vais m'appeler Sekiraku. Je vois d'ici la tête que tu dois faire. En fait, j'ai choisi de t'associer à mon nouveau nom parce que si je ne t'avais rencontré, je serais probablement morte aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé d'adopter une partie de ton nom. Suzu arriva au pays de Kei, et les mois passèrent. Retrouvez la légende des 12 royaumes, mer de vent, rive du labyrinthe, chapitre 23.